la présentation sans toi. Alors, je suis assis à côté de Christophe Villeneuve, donc alias Hello Sector One, c'est ton pseudo. Voilà, donc Christophe, tu fais beaucoup de choses différentes. Tu as des tests à faire pour passer ta présentation. Donc, ce que je peux Non, faire, non, non, c'est mon dernier slide au cas que pour rappeler qui je suis. D'accord. Exactement, donc il n'y a pas Alors, de problème, tu peux y aller. si tu peux montrer ton t-shirt à la caméra, on va voir que voilà, tu es le logo Firefox. Donc, tu fais plein de choses, mais tu es notamment impliqué dans la communauté Firefox. Donc, tu es bénévole. Si Je j'ai bien suis contributeur, contributeur. bénévole, je suis représentant officiel, donc Mozilla Reps, comme on appelle. Donc ce sont des représentants officiels qui ont la possibilité de venir parler, comme aujourd'hui, D'accord. de Firefox et de l'ensemble de tous les produits. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire des bêtises, sinon tu te fais taper sur les doigts. C'est à peu près ça. D'accord. Et puis mon activité actuellement, c'est les web extensions. Les extensions qui sont arrivées dans le Firefox 57, la nouvelle technologie et qui permet d'améliorer le navigateur, où il y a eu beaucoup déjà d'évolutions et d'autres sont en train d'arriver. Et en aparté, on peut parler que la semaine prochaine, il y a Firefox 58 qui sort. Et on est en train de préparer la version ESR, donc la version longue durée, le support étendu, qui permettra d'être disponible pour le printemps prochain, donc sûrement au mois de mai. Alors, petit test, attention, suspense, ça marche. Alors là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça veut dire qu'on a un truc qui marche du premier coup. Fait sur le pouce. Très bien. Oui, Donc je vais verser une petite larme. Oui. Donc en fait, Christophe, tu vas nous faire une présentation. Je n'aurai pas le plaisir de te poser des questions pénibles. Par contre, je relayerai éventuellement les questions du public qui vont passer par cette petite tablette. Bien entendu. Alors je sais que j'ai des contributeurs et des Mozilliens qui nous suivent et qui, les connaissant, répondront peut-être un peu plus rapidement que toi. D'accord. Avant que tu aies le temps de les poser. Voilà. Parce que on est très réactif. La communauté française est très réactive auprès de... Mais sur ta conférence en tout cas. Oui, bien entendu. Mais c'est pour ça. Donc aussi bien Twitter, Facebook, Mastodon aussi, que nous, donc Mamotte, que nous sommes présents. Et donc sur l'ensemble de ces réseaux, nous avons des Mozilliens qui nous suivent. Et donc si vous avez des questions en même temps, ou sur le chat en ligne des Geek Ferries. Vous êtes une armée. C'est bien ça. Ok. Alors on va arrêter notre duo de voix cassée. Oui. Et je vais te laisser faire profiter de la tienne pour ta conférence. Attends. Alors bonjour à tous et puis bonjour à toutes. Donc on va parler de Firefox comme navigateur alternatif. Et voir exactement pourquoi on parle d'aujourd'hui de ce navigateur et des solutions alternatives autour de la navigation autour du web. Donc je m'appelle Christophe Villeneuve et nous allons pouvoir passer au slide suivant. Ouais, on dirait qu'il y a un petit souci technique. Alors donc, si vous vous rappelez, depuis l'origine, pour accéder à Internet, eh bien, il fallait un ordinateur, ça c'est normal. L'autre point, c'était qu'il fallait des utilisateurs, vous comme moi, pour accéder. Seul problème, c'est que c'est bien de dire, je vais aller sur Internet, je vais aller surfer, naviguer. Donc, et quand on nous donnait une URL, eh bien, si on n'avait pas un ordinateur allumé, eh bien, on ne pouvait pas accéder au savoir, à la connaissance. Pour cela, il nous fallait un outil. Cet outil, eh bien, comme vous pouvez le voir, quel est l'outil qui permet de pouvoir accéder à l'information et au partage de la connaissance? Eh bien, c'est le navigateur. Le navigateur est la pièce maîtresse et la porte d'entrée qui vous permet d'accéder à l'Internet, aux Internets aujourd'hui. Cette opération, à l'origine, on a été partagée par des navigateurs qu'on appelait Mosaic, Lynx, Netscape, Internet Explorer. Netscape était vraiment
ouvert, mais l'ensemble de ces solutions étaient détenues par des sociétés qui, au fil des années, ont été rachetées et certains ont même disparu. Netscape, la particularité lors du rapprochement avec un autre navigateur, une autre société qui s'appelle AOL, eh bien, le code a été reversé auprès de la communauté, ce qui a permis d'avoir un web ouvert, une première étape dans le lancement de l'Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler un peu de navigateur autour de l'ordinateur de bureau, donc le desktop, le mobile, ce qui est actuellement ce que vous avez dans vos mains et dans vos poches. Et puis aussi, pourquoi c'est important d'avoir des solutions alternatives. Entre autres, le point principal, le point qui nous intéresse le plus, c'est le pistage. Le pistage ou le tracking. Donc, lorsqu'on parle d'ordinateurs, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont, que vous pouvez reconnaître. Ou aussi, j'aurais pu mettre un ordinateur de bureau. Donc les principaux navigateurs d'aujourd'hui, parce qu'il y en a une vingtaine, même des fois beaucoup plus, et quand je me suis dit que je n'allais pas lister et faire un slide complet de tous les navigateurs du marché. Je me suis dit, autant s'appuyer sur les navigateurs les plus connus et les plus répandus. Donc on peut voir qu'il y a Firefox, Chromium, Opera, Chrome, Internet Explorer et maintenant Edge, et Safari. Ce sont les principaux acteurs du web qui permettent d'accéder à l'Internet, aux Internets. La particularité de ces navigateurs sont, comme je puis l'encadrer en rouge, eh bien, ce sont détenus par des sociétés. Chrome, détenu par Google, Edge par Microsoft et Safari par Apple. Les autres navigateurs, le principal Firefox est une fondation, Chromium est un fork de Google, mais ce n'est pas un navigateur séparé, 100% libre, parce que rapidement on est sollicité à installer des packages et des ensembles d'outils que Google propose. Et puis Opera qui utilise WebKit, donc une librairie développée par Chrome. Pourquoi je vous ai encadré les trois navigateurs en rouge? Parce qu'ils font partie d'une famille. Cette famille qu'on peut appeler les GAFAM. Les GAFAM englobent énormément de points, énormément de solutions et d'actions qui sont différentes. Nous, on va s'attarder vraiment juste au point du navigateur. Le navigateur qui est déjà un gros morceau par rapport à l'ensemble de toutes leurs activités. Le GAFAM, c'est un acronyme qui signifie Google pour le G, ensuite la pomme Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Des fois, ça arrive qu'on peut inverser Amazon et Apple. L'ensemble de ces GAFAM, ce sont des sociétés. Ces sociétés, ce sont des sociétés qui sont là pour faire de l'argent. De l'argent sur votre dos, sur notre dos, pour générer un bénéfice, pour pouvoir s'élargir et prendre de plus en plus d'ampleur. A contrario, quand on parle de Firefox, eh bien Firefox, c'est un navigateur moderne. Il est libre, gratuit, et puis il est populaire. Il a été développé, et toujours développé, par la fondation, le Mozilla Foundation. Et il fonctionne pour l'ensemble de tous les OS. Il est là pour respecter les standards de W3C. Il propose des millions et des milliers d'extensions. Et surtout, on peut accéder au code source. Grâce à l'accès au code source, eh bien, on peut contribuer. C'est pour ça qu'il y a une forte communauté de développeurs, de contributeurs qui participent à ce projet. Même vous, il suffit juste de l'installer et vous êtes déjà contributeur. Ça peut vous sembler drôle, mais non, pas du tout. Parce qu'un premier contributeur, c'est lorsqu'on va lancer le logiciel et qu'on va s'en servir.
Ce qui permettra après d'actionner une deuxième étape, comme remonter un problème, ou un dysfonctionnement, ou une anomalie, ou demandant de l'aide sur n'importe quel de nos réseaux. Donc, comme il est ouvert, eh bien n'importe qui, suivant ses connaissances techniques ou non techniques, eh bien vous pouvez participer. Les caractéristiques de la fondation, en dehors, comme vous pouvez le voir, des différentes évolutions du logo, puisque depuis la version 1, qui est sortie en 2004, eh bien Firefox a toujours suivi une même stratégie, c'est-à-dire la stratégie de ne pas avoir des actionnaires, mais les actionnaires, c'est vous. Donc, un souci d'avoir des utilisateurs. Et les utilisateurs sont beaucoup plus forts que des actionnaires. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt business, on est là pour accéder au savoir, au partage de la culture et à la partage aussi de la connaissance. Donc, ce navigateur, il est là pour répondre à nos attentes soucieux du libre. Bien entendu, Firefox, comme on a accès au code source, eh bien on peut le forker. Le fork, ça veut dire qu'on va le cloner. On peut reprendre une partie du code source pour pouvoir le recompiler et l'améliorer suivant une attente bien précise ou une attente métier ou professionnelle. Les principaux forks que l'on peut rencontrer sont autour de 3 points. Un point lié autour de la performance, de l'anonymisation et puis aussi d'une suite Internet. La performance, ce sont des navigateurs qui s'appuient sur le code source de Firefox, comme Waterfoff, Palmoon. Mais au niveau anonymisation, on a Tor-Browsers. Et puis ensuite Internet, c'est-à-dire un navigateur équipé d'une messagerie, équipé d'un éditeur HTML, d'un agenda. C'est Chimonkey. L'ensemble de ces navigateurs ont souvent un décalage. Quand on prend les deux premiers, liés à la performance, eh bien, ils s'appuient encore sur Firefox 56. Alors que nous, en tant qu'utilisateurs, on est sur des 57, utilisant les nouvelles technologies et le nouveau moteur de rendu de Firefox. Le Tor-Browsers s'appuie actuellement sur la version Firefox 52, qui est en version ESR, donc en version étendue, qui sera bientôt pourra passer avec les nouvelles technologies autour de Firefox 60, prévu au printemps prochain. Je vous ai fait un petit encadré pour vous montrer, parce qu'il était quand même important d'en parler, c'est qu'il y a eu des forks qui sont apparus, et puis après ils ont été arrêtés aux différents souhaits des différentes équipes, comme AS4 qui s'est transformé en AS Weasel, qui était disponible pour les distributions Debian, qui ensuite ont décidé d'arrêter ce projet pour proposer Firefox nativement. Bien entendu, donné que Firefox, par rapport à d'autres sociétés qui ont beaucoup de systèmes de tests et de process longs, eh bien, grâce à la communauté, grâce aux développeurs qui sont très réactifs, lorsqu'il y a une faille de sécurité, comme là tout dernièrement, la faille de sécurité Spectre, elle donne qu'on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas le but. Mais Firefox a été le logiciel qui a sorti le patch correctif dans les tout premiers. C'est-à-dire qu'en quelques jours après la sortie, eh bien, Firefox 57.0.4 a été mis à disposition pour pouvoir répondre à ces problématiques. Du côté du mobile, eh bien là c'est une nouvelle approche depuis de nombreuses années. L'ordinateur de bureau, on l'a laissé plus ou moins tomber, mis de côté, pour privilégier tout ce qui était les tablettes, les smartphones, etc. On va retrouver aussi d'autres navigateurs. Les autres navigateurs, comme là vous pouvez voir, on en a deux. On a Chrome, qui est disponible nativement avec Android, et Safari,
qui est disponible, pour iOS. Je vous ai mis Firefox et Firefox Focus en bas, qu'on va revenir juste après, pour vous montrer que, eh bien, on peut les installer sur quel que soit votre système de téléphonie mobile. Il en existe bien entendu d'autres que l'on peut installer, mais là, ce qui nous intéresse, c'est des solutions alternatives et libres. Donc, on ne va pas revenir sur Firefox normal, puisqu'on en a déjà parlé. Ça reste la même chose, c'est qu'il a été compilé pour être disponible sur les différentes stores de vos téléphones mobiles que vous pourrez trouver. Donc, vous lancez votre système de téléphonie et ensuite vous allez sur... vous tapez Firefox et vous pouvez l'installer et l'utiliser. Firefox Focus, c'est le petit dernier. On va dire le petit dernier, c'est un grand mot. Parce qu'il a quand même plus d'1 an d'existence, même peut-être un peu plus. Mais par rapport à un Firefox qui a des dizaines d'années, eh bien celui-là, il est beaucoup plus jeune. Donc Firefox Focus est vraiment destiné au téléphone mobile. C'est-à-dire pour Android ou pour iOS. Il est bien entendu développé par la fondation Mozilla. Et puis il est surtout là pour prévenir, pour préserver, on va dire, la vie privée des utilisateurs. Car vous le savez, eh bien, lorsqu'on installe une application, un jeu, un utilitaire dans votre téléphone, il vous demande souvent l'accès à différents contenus, des droits d'accès à certaines parties de votre téléphone. Souvent, des fois, vous pouvez vous dire, mais non, ça ne sert à rien, j'ai pas envie qu'il consulte mon carnet d'adresse ou à une autre partie. Donc, Firefox Focus est là pour préserver la vie des utilisateurs. Il est là aussi pour limiter le pistage, pour éviter que vos données partent à l'extérieur, que vous puissiez naviguer tranquillement à travers le web. Bien entendu, lorsqu'on s'en sert, il va garder un certain nombre d'informations, ce qui est normal parce que vous êtes en pleine navigation. Mais quand vous avez terminé, il faut penser à le quitter, c'est-à-dire à fermer le navigateur et non le réduire. Parce que le réduire, ça veut dire qu'il va tourner toujours. Donc, ce qui ne va pas du tout avec le but du logiciel. Donc, quand vous avez terminé, quittez le navigateur, ce qui vous permettra de purger votre navigation entre les différentes pages, vos différents cookies, les différentes informations qui ont pu être laissées à travers les sites internet. Ça se présente sous cette forme-là. Je vous ai fait 2 captures écran. Et puis, comme c'est un navigateur classique, il n'y a que la couleur de fond, donc le background, qui est un petit peu différent. La première étape que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans la partie paramètres et d'enlever le moteur de recherche par défaut et de le remplacer par celui de votre préférence. Pour moi, eh bien, j'ai choisi Quant. Je ne vais pas revenir dessus puisque la session précédente, on a parlé de Quant. Donc, là, vous avez vraiment un navigateur soucieux de votre vie privée. L'autre particularité importante aussi, c'est la synchronisation. Vous savez, quand on navigue sur Internet, eh bien, on a tendance à ouvrir des onglets. Ça veut dire des multinavigateurs, mais dans la même fenêtre. Vous commencez à lire un contenu et vous êtes obligé de partir. Vous voulez l'avoir, vous voulez le partager. Mais le partager avec vous-même, hein, bien entendu. Pas le partager avec... vous pouvez le partager, cette URL, avec d'autres personnes. Mais là, le but, c'est de partager avec vous-même pour pouvoir l'emmener et terminer la lecture de votre article. De pouvoir synchroniser. Donc, on appelle Firefox Sync. C'est une extension, c'est un module qui est nativement disponible dans Firefox. Grâce à ça, eh bien, il faut ouvrir bien entendu un compte qui va synchroniser vos différents devices, c'est-à-dire vos périphériques, ordinateurs de bureau, mobile, tablette. Et lorsque vous mettez à l'intérieur un lien, une page qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez directement retrouver ce même lien dans votre téléphone mobile, sans besoin de recharger ou de taper sur un moteur de recherche les mêmes mots pour pouvoir retrouver cette page. Ça permet de synchroniser. Mais c'est la vraie synchronisation puisque c'est cloisonné, c'est sécurisé. Et grâce à cela, eh bien, vous pouvez vraiment garder vos données et vos contenus.
Bien entendu, vous allez me parler de... C'est bien d'avoir toutes ces options, mais il y a un risque d'être pisté. Le pistage, eh bien, c'est du tracking. Le tracking est là pour certaines sociétés, certains navigateurs, de pouvoir récupérer ces informations pour pouvoir après en tirer du bénéfice. Firefox n'est pas là dans ce but premier, de pouvoir tirer du bénéfice sur vos données. Il est là pour éviter que vous soyez pisté. Pour cela, eh bien, lorsque on parle de pistage publicitaire. Vous savez, vous avez toujours, lorsque vous allez sur un site internet, des bandeaux, des emplacements qui permettent d'avoir des annonceurs. Ces annonceurs peuvent être bloqués. Ces annonceurs vont être là pour récupérer votre façon de naviguer et de pouvoir vous promener et vous récupérer des données. L'autre point, c'est surtout les réseaux sociaux. Quand il y a sur une page internet un bouton like, le like de Facebook. Si vous appuyez dessus, Facebook est au courant que vous aimez. Si vous n'appuyez pas dessus, il est au courant que vous n'aimez pas la page ou que vous n'avez pas aimé. Et puis, bien entendu, il y a aussi tout ce qui est autour de l'incrustation dans les pages, lié aux statistiques. Les statistiques, c'est bien. Mais lorsqu'on met un Google Analytics, eh bien, Google Analytics, ce service de statistiques, est là pour récupérer des informations que vous utilisez à votre insu. Il en existe d'autres, hein, bien entendu, Piwix, entre autres. Le moteur de recherche est aussi un autre critère important pour le pistage. C'est-à-dire que vous pouvez être dépendant du continent, dépendant du pays, qui est défini par défaut et défini par les accords partenariaux avec le navigateur. Par défaut, quand on prend une distribution Linux, c'est DuckDuckGo. Mais si vous voulez un autre navigateur, comme là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le modifier et utiliser, par exemple, Quant, comme moteur de recherche. Il suffit juste d'aller installer l'extension et puis vous l'avez dans vos préférences. Vous pouvez l'activer par défaut et ensuite vous en servir tous les jours. Mais il y a aussi le mode navigation privé. Ce mode navigation privé, c'est inclus dans Firefox, qui est inclus dans Firefox aussi bien pour desktop que pour Focus. Alors pour Focus, la particularité, c'est qu'il est déjà activé par défaut. C'est son but premier, puisqu'il est soucieux de votre vie privée. Il est là que pour vraiment proposer vraiment un mode, une pure navigation privée. Par rapport à d'autres extensions ou d'autres navigateurs, comme il a été démontré cette semaine, que j'ai pu lire dans la presse, eh bien, qu'un chercheur avait trouvé que le mode incognito ou le mode vie privée ou anonyme de certains navigateurs eh bien, n'était pas vraiment 100% anonyme, avec des risques de fuite. Alors que le mode navigation privée de Firefox respecte vraiment votre vie privée et ne laisse pas passer des informations. De plus, si vous utilisez Firefox 57, le dernier navigateur, la dernière version, la semaine prochaine il y aura Firefox 58 qui va sortir, eh bien l'antipistage a été inséré nativement, bien entendu, avec des options supplémentaires. Quand vous allez dans vos préférences, vie privée, et là vous avez, donc moi j'ai déjà coché toujours, mais si vous voulez vous protéger contre le pistage, vous avez l'ensemble de ces paramètres que vous pouvez définir par vous-même. Par défaut, vous allez avoir uniquement pour les fenêtres privées et puis l'autre seulement pour au niveau de la langue. Donc, vous pouvez choisir votre mode de bloqueur au niveau pistage. Au niveau exemple, eh bien, par exemple, vous pouvez manipuler plusieurs profils. Et lorsque vous manipulez plusieurs profils, c'est-à-dire que sous Firefox, vous allez lancer sous Windows, à partir du terminal firefox.exe-p, sous Linux, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un autre profil. Le but, c'est que lorsque
on utilise une extension comme LEDBeam, eh bien on va se rendre compte que on va définir qui nous piste. Pas définir, mais ça va permettre de savoir jusqu'à quel niveau on est pisté. Pardon. Lorsque vous allez sur un site internet, suivant la composition de cette page, vous allez avoir différentes informations. Si vous avez de la vidéo, ils vont appeler un service extérieur de vidéo. De la musique, la même chose. Vous allez avoir accès à des boutons de réseaux sociaux. Tout plein d'informations qui vont aller à l'extérieur, sans que vous ayez besoin d'y aller. Pour cela, par exemple, je vous ai fait une petite capture écran de ce que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire, j'étais sur Internet, j'ai navigué sur 2-3 pages, et puis je me suis rendu compte que, eh bien, il y a le site LinkedIn qui est au courant que j'étais sur telle page et telle autre page. Ou que sur eBay, eh bien, j'ai été tracé par d'autres sites web alors que j'ai pas mis les pieds dessus. J'ai pas été me rendre sur ces sites-là. Comme vous pouvez voir, eh bien, grâce au rebond, grâce aux informations d'une page web, eh bien, vous allez être pisté. Ce qui montre que l'importance de bloquer le pistage est important. Et Firefox est là pour proposer ces solutions de ne pas vous faire pister pour garder vos activités et votre méthode de naviguer. Vous pouvez bien entendu effectuer un petit coup de nettoyage lorsque vous avez terminé. Les solutions aussi alternatives sont des bloqueurs, comme là, comme j'ai pu vous en mettre quelques-uns. C'est-à-dire que ce sont des extensions que l'on installe, des modules complémentaires à votre navigateur pour pouvoir bloquer et éviter de limiter ses actions. Au final, eh bien, il faut penser que Firefox, qui est développé par une fondation, avec des développeurs et des contributeurs. Vous êtes les contributeurs, les actionnaires principaux du navigateur. Eh bien, ils sont soucieux de la bonne santé, d'avoir un web ouvert, d'un accès à l'Internet et au savoir. Bien sûr, tout en respectant les standards du web. A contrario, même qu'on peut parler que Chromium est une solution libre, ouverte, avec un code accessible, pose une question, c'est que Chromium n'est pas 100% une solution alternative, de mon point de vue. À vous de faire le jugement. Mais il faut penser que Chromium, rapidement, on arrive à une certaine limite. Et Chromium n'est pas une alternative à Chrome ni à Opera. C'est pour ça que Firefox est quand même important d'en prendre conscience. Je partagerai bien entendu les liens, le slide sur mon compte et sur le site Geekferries. Ou dedans, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le pistage, il y a le support de Mozilla avec l'ensemble de tous les liens contre le pistage pour ne pas être pisté, pour synchroniser. Donc l'ensemble de tous ces liens en français, vous pourrez obtenir un ensemble d'informations complémentaires et de pouvoir les installer facilement dans votre navigateur. Bien entendu, si vous n'avez pas qui j'étais, je suis Christophe Villeneuve, je suis un contributeur et je participe auprès de la fondation Mozilla en tant que représentant des extensions, de la documentation et quelques autres activités comme vous pouvez le voir. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo, cette conférence. Je vais laisser la place à la personne suivante et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce qu'on a le temps d'une question ou pas? Alors déjà, non, on n'a pas le temps de questions. Pas de questions. Donc je vais aller sur je vais me connecter et je répondrai bien entendu aux questions éventuelles. Et il y en a 3, donc je te les passe. D'accord.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour que tu répondes? Donc, on me retrouve sur... Il y a un chat sur le site des Geek Ferries. Donc, je vais aller sur le chat, là. Vous me laissez 5 minutes, le temps de me connecter, et je pourrai répondre vraiment à vos questions. Merci Christophe. Merci.